une action collective contre l'industrie automobile. On en parle avec Dominique Monchamp. Il est directeur des services d'enquête région Québec et Atlantique chez Équité Association. Bonjour. Bonjour, M. Filion. Alors, expliquez-nous dans un premier temps comment les voleurs s'y prennent pour s'emparer des véhicules grâce à ces clés intelligentes. Ce qu'il faut savoir, c'est que les normes d'immobilisation électronique pour les véhicules datent de 2007. Donc, ces normes-là ont été mises en place au moment où il n'y en existait pas aucune, où on utilisait nos véhicules avec des clés là, classiques pour démarrer nos véhicules. Ensuite, il y a eu cette norme-là qui a été mise en place et depuis, bien, les criminels se sont raffinés et puis réussissent à reprogrammer les véhicules en utilisant le signal d'une clé ou en attaquant ce qu'on appelle un CAN boss attaque sur les véhicules, c'est-à-dire en reprogrammant par une entrée autre le véhicule, en le reprogrammant avec une clé qui eux-mêmes ont programmée. Donc, c'est comme ça qu'ils réussissent présentement à voler les véhicules. Et ces normes-là là, qui, présentement, sont en révision là, pour que tous les constructeurs s'y conforment. Évidemment, ça ne laisse aucune trace d'effraction. C'est arrivé à beaucoup de propriétaires de véhicules, entre autres ici au Québec. Les constructeurs BMW et Mercedes-Benz échappent aux accusations parce qu'ils ont sécurisé leur système en 2018. Comment expliquer que plusieurs autres fabricants ne l'ont pas fait? Écoutez, je ne commenterai pas cette poursuite-là parce que je ne suis pas au fait des détails de la poursuite en tant que telle. Ce que je peux vous dire, c'est qu'effectivement, les constructeurs, certains, s'adaptent face aux attaques auxquelles ils font face par rapport à cette réalité-là. Effectivement, BMW et Mercedes font partie de ceux qui se sont adaptés. Il y en a d'autres. Mais c'est cette norme-là, la norme ULC 338, qui veut être mise, qu'on cherche à mettre à jour, qui va mettre tous les constructeurs sur le même pied d'égalité. Il va forcer, en fin de compte, tout le monde à mettre en place ces protections-là. Est-ce que c'est quelque chose, des changements qui requièrent de gros investissements de la part des fabricants? Est-ce que ça coûte cher à effectuer? Je ne peux pas vous dire qu'est-ce qui est en termes de recherche et développement. Ce que je sais, c'est que certains d'entre eux ont déjà des recherches et sont activement là, à pied d'œuvre pour tenter de remédier à la situation. Mais une fois remédiée cette situation, est-ce qu'on parle d'un gros pas en avant pour les propriétaires de voitures? Autrement dit, est-ce que ça rend le véhicule beaucoup moins susceptible à être volé? C'est difficile à dire parce que lorsque cette norme-là a été adoptée, on pensait que c'était infaillible. On ne pensait pas que ça serait possible d'attaquer les véhicules. Or, certainement, lorsque ça va être adopté, ça va rendre les véhicules plus difficiles à attaquer. Il y a certains types de véhicules, comme les véhicules électriques, qui sont extrêmement difficiles à voler présentement. Il y en a beaucoup moins qui sont volés. Donc, il y a certainement des technologies qui peuvent être mises en place pour rendre extrêmement difficile le vol de ces véhicules-là, pour faire en sorte que les propriétaires se sentent en sécurité, que leur véhicule soit vraiment moins facile à voler. Donc, ça fait partie, effectivement, de mesures qui sont certainement possibles de mettre en place. Parce que si c'est une clé électronique, si on change une clé électronique pour une autre, on peut penser que les voleurs vont s'adapter, ils vont trouver une autre façon de voler le signal, non? Sans voler le signal, il s'adapte définitivement. On le voit, c'est la deuxième année consécutive qu'il y a des baisses substantielles du vol avec tout ce qui s'est fait. Il y a des démarches qui ont été faites par les corps de police, des enquêtes conjointes. On s'adapte à des couches plus hautes du crime organisé et puis ça a un effet. Mais le crime organisé est en train de s'organiser. On voit de plus en plus de véhicules, par exemple, qui sont de plus en plus maquillés quand on les retrouve. Donc, ils s'adaptent. Donc, il ne serait pas surprenant que si cette mesure-là, des mesures supplémentaires sont mises en place, ils vont chercher à s'adapter puisque c'est un commerce extrêmement lucratif. Toutefois, l'important, c'est de rester aux aguets, de continuer de suivre le phénomène, de faire en sorte que ça reste difficile de voler les véhicules. Je pense que c'est le secret. Je peux faire un comparatif. On a tous des téléphones intelligents qui font l'objet de mises à jour régulièrement pour faire en sorte qu'on ne soit pas attaqué ou qu'on soit moins vulnérable.
pour garder justement les informations dans ces appareils-là. Alors, le même type de mise à jour ou de critères de sécurité pourraient être mis en place pour nos véhicules qui valent maintenant, dans certains cas, plus de 100 000 $. En terminant, M. Montchamp, en quelques secondes, quel est le meilleur conseil que vous pouvez donner aux propriétaires d'une voiture pour éviter que ce véhicule-là ne soit volé? Quelle est la chose que les gens doivent faire? C'est d'être conscient que les véhicules sont volés, qu'il y a ce type de vol-là en cours, d'en être conscient et de prendre des mesures, c'est-à-dire de protéger vos clés. Ce sont les clés qui sont les émetteurs. Ensuite de ça, ce n'est pas la seule façon de voler les véhicules, c'est-à-dire de faire en sorte de prendre des mesures supplémentaires qui sont sur le marché pour faire en sorte que ce soit plus difficile de les voler parce que c'est eux qui sont ciblés, ceux qui n'ont pas de système supplémentaire. M. Montchamp, merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous parler. Merci à vous, M. Bonne journée.